Il y a quelques mois, j'ai acheté une nouvelle caméra. En fait, c'est un Canon G7X. C'est une petite caméra qui permet en fait de faire du vlogging, c'est-à-dire qu'on a un écran comme ça qui se rétracte et ça permet de se filmer comme ça. Et c'est beaucoup utilisé par les blogueurs, vlogueurs pour bloguer, pour publier sur YouTube. Je l'avais pas trop utilisé, j'ai fait 2-3 vidéos avec et en fait je suis parti à Amsterdam avec ma femme. On était dans un parc, on marchait et en fait je l'ai fait tomber et je sais pas si on voit. Alors ce qui est marrant, c'est que quand vous le faites tomber, il y a des gens qui regardent autour parce que forcément voilà, vous faites tomber un appareil qui coûte quand même, ça coûte je sais pas moi 500 €. Et voilà, il y a des gens qui regardent et le réflexe que vous avez, c'est vous le ramasser, vous dites non mais c'est bon chérie, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. J'ai regardé dedans, bon il avait l'air bien, j'ai regardé dans l'objectif et j'ai vu que c'était tout flou et en fait pour cause, je sais pas si on me voit, mais en fait l'objectif est enfoncé donc du coup forcément voilà, il est pas bon. Je vais essayer de voir combien ça coûte chez Canon pour le faire réparer. Mais du coup, je me suis énervé. J'ai regardé sur internet, j'avais envie de tester le vlogging un petit peu, donc en fait j'ai acheté le suivant qui vient de sortir, le Mark II, et donc ça va être l'occasion de le tester, c'est parti. Ciao. En fait il faut savoir que le dimanche on a un espèce de rituel avec ma femme, c'est que je vais tout le temps au même resto, un resto chinois. Je vais acheter voilà, des plats emportés et on mange à la maison et on fait ça tous les dimanches. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question ce matin sur ma chaîne YouTube qui a demandé en fait, c'est quoi Aurélien ton salaire total par mois? Il y a plusieurs gens qui ont, plusieurs personnes qui ont cliqué sur like, donc apparemment il y a d'autres personnes qui se posent la question. Et du coup j'y réfléchis un peu et je voulais vous faire une réponse. Alors je vais vous donner les éléments mais vous allez voir c'est un petit peu compliqué, c'est difficile de donner une réponse comme ça, je vais vous expliquer. Quand vous êtes salarié, vous avez un salaire et point barre. À la limite vous avez peut-être des investissements et voilà ça arrête comme ça. Quand vous avez une entreprise, c'est différent. C'est-à-dire que moi par exemple, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Avec ma femme, on habite à Lisbonne, on a un budget mensuel de 4 000 €. C'est-à-dire que 4 000 €, c'est voilà, ce qu'on dépense tous les mois. D'accord? Donc ça inclut voilà, le loyer, toutes les dépenses, les transports, la nourriture, les voyages éventuellement. Et je trouve que c'est une bonne habitude puisque ça nous permet en fait bah voilà, de pas faire les fous, de pas dépenser l'argent n'importe comment. Et je trouve que c'est une manière assez saine de vivre. Donc il faut savoir qu'à Lisbonne, le coût de la vie est à peu près, on va dire, 2 fois plus faible qu'en France. Donc voilà, avec 4 000 €, on vit très très bien. Et on va peut-être éventuellement cette année augmenter le budget puisqu'on va avoir un bébé. Donc voilà, donc c'est 4 000 €. Après au niveau des revenus, je vais vous expliquer, c'est plus compliqué que ça. Parce que par exemple, moi voilà, typiquement aujourd'hui je me verse un salaire de 2 000 €. C'est-à-dire que tous les mois je fais un virement du salaire du compte de mon entreprise qui est en Irlande sur mon compte au Portugal, et le reste en fait je vais le verser en bénéfice parce que si vous voulez il y a une question de fiscalité. Donc aujourd'hui nous on dépense 4 000 € par mois, mais j'ai pas 4 000 € qui arrivent sur le compte, enfin pas loin, parce que j'ai également des revenus à côté de ça. On a par exemple un appartement à Lisbonne qu'on loue, ça cartonne en location saisonnière meublée, donc on fait à peu près je crois que ça rapporte à peu près 1600 € minimum par mois. Enfin ça dépend, ça varie en fait, puisque là en juillet on va faire 3 400 € de revenus, donc c'est vraiment, on s'attendait pas du tout à faire autant, c'est vraiment énorme. Sinon les autres mois d'avant ça démarrait, c'est plutôt voilà 1600 1700. Après il y a les charges, l'électricité, les frais qu'il faut régler, les impôts qu'il faudra payer. Et en fait on tablait sur le fait que les mois d'été allaient cartonner, les mois d'hiver allaient gagner beaucoup moins. Et en fait là on a des étudiantes allemandes qui sont intéressées pour le louer pour 1500 € par mois pendant les mois faibles. Donc ça voudrait dire que peut-être qu'en fait on va arriver à faire plus de 2000 € net par mois avec cet appartement qu'on a acheté 156 000 €. Donc ça c'est des revenus qu'on a. J'ai un petit appartement en Colombie qui rapporte 300 € par mois. Et à côté de ça, le plus important pour moi, c'est mon business sur internet. J'ai un petit blog sur comment apprendre l'anglais qui rapporte 3 000 € par mois, mais j'ai surtout mes ventes de formation web marketing et également des applications que je vends. Donc voilà, aujourd'hui je suis un petit peu reparti de zéro. J'ai ma boîte en Irlande, j'ai des offres par abonnement, donc en fait les gens me payent sur plusieurs mois. Donc aujourd'hui ça démarre et j'espère que voilà, d'ici quelques mois ça va vraiment
enfin, c'est déjà, voilà, c'est déjà pas mal, mais j'espère que ça va être beaucoup plus. Et voilà, donc aujourd'hui je dépense 4 000 € par mois. Et après, quand je fais un investissement, quelque chose comme ça, bah voilà, je peux me verser des bénéfices, faire un transfert du compte, et ça fonctionne très très bien comme ça. Donc voilà, donc ça c'était pour répondre à la question qu'on m'a posée sur YouTube. On est reparti direction direction le resto chinois. Enfin, je vais vous expliquer, c'est une embrouille parce qu'en fait c'est un resto, alors voilà, c'est un resto chinois, donc japonais, voilà, c'est tenu par des Chinois, c'est des Népalais qui travaillent dedans. Et en fait ce qui est marrant, c'est que les Népalais, alors attendez, la patronne elle est chinoise, donc je crois qu'elle parle rien. Il y a des employés chinois qui parlent portugais mais qui parlent pas anglais, et il y a des employés népalais qui parlent anglais et pas portugais. Donc des fois c'est un sacré bordel pour commander. Yeah, got it. SG19, right? Yes. Yeah. And I'm gonna have, all right, SG8, California. Yeah. Check it out. Hey, spring. Donc les deux boîtes et un coca, 12,50 €. Ça va, c'est raisonnable. I love the attack on it. Yeah? It goes like this. Do the attack. Yeah, no, they're very good. They're very good. All right, thank you guys. Thank you. See you soon. Bye bye. Ciao. Bon bah là il fait à peu près 4000 degrés, donc je pense que je vais rentrer à la maison. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu au niveau des revenus comment ça fonctionne, je laisse donc pas mal d'argent dans la société. Il faut savoir qu'aujourd'hui moi j'investis le plus dans mon business sur internet. Je dépense tous les mois à peu près 4500 € en frais de développeur. Aujourd'hui j'ai pas encore un retour sur investissement parce que j'ai pas commencé à vendre mon application, enfin très peu. Mais voilà, c'est un investissement, et si j'investis 4500 € par mois et que je suis pas trop mauvais, normalement à terme ça devrait me rapporter au moins 4500 € par mois. Et évidemment l'idée c'est que ça rapporte plus. Mais voilà, vous voyez que quand vous avez une entreprise, vous fonctionnez un petit peu d'une manière différente. J'ai failli tomber. Et en fait voilà, ce qui est important pour moi c'est surtout de générer des sources de revenus. Aujourd'hui j'en ai parlé dans une vidéo, j'ai à peu près 400 000 €. J'ai pas tout placé, j'ai du cash. Et l'objectif c'est de placer les 400 000 € et de faire après voilà 4 000 € de revenus tous les mois. Parce que déjà, bah, comme vous avez compris que moi j'ai enfin notre budget avec ma femme c'est 4 000 €. Bah, si on a 4 000 € qui tombent tous les mois, bah voilà, on est entre guillemets plus obligé de travailler. Même si c'est pas l'idée, parce que moi perso j'aime ce que je fais. Et puis voilà, enfin je veux dire, si demain j'étais à la retraite, je continuerai de faire ce que je fais actuellement. Donc voilà. Bon, un premier essai réussi pour cette petite caméra. Vous avez vu, c'est assez facile de filmer, très sympa. En attendant, bon sushi!